Et si je vous disais qu'il nous faut tous maintenant en 2025, arrêter de vouloir devenir spirituel. Bonjour à tous. Alors bien sûr, ce que je viens de vous dire à l'instant a de quoi vous interpeller, et je le conçois tout à fait. Mais laissez-moi quelques minutes dans cette vidéo pour vous développer ce que je veux vous dire. Vous savez que la planète Terre entre dans une nouvelle vibration. On appelle ça l'éveil des consciences ou l'ère du Verseau, j'en parle souvent, le Satya Yuga. En clair, nous n'avons plus le choix que de nous éveiller à notre vraie nature si l'on ne veut pas être sacrément secoué par les turbulences qui vont arriver en 2025. Elles arrivent à grands pas. Pour celles et ceux qui ne comprennent pas trop de quoi je parle, je vous invite à revisionner, ou peut-être à visionner pour la première fois, mes vidéos numéro 20 à 26 sur la chaîne, et tout y est parfaitement expliqué. Alors, pourquoi je viens ici de vous alerter et de cesser de vouloir devenir plus spirituel ou de chercher à évoluer toujours plus vers la connexion à votre être intérieur, et beaucoup de vous me demandent encore comment on fait cette montée en conscience. Alors, certains me disent qu'ils ont fait des stages, des séminaires, du travail sur soi, du développement personnel, et en fait, ils n'arrivent pas à lâcher leur mental, et ils restent complètement coincés dans les turbulences. Ils me disent avoir bien compris qu'il fallait lâcher, qu'il fallait lâcher la personne, leur ego, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. La méditation les aide un tant soit peu, et puis très vite, ils rebasculent dans les personnages, dans la souffrance. Alors, je dois vous parler de quelque chose de très important. Je vous préviens tout de suite, ce que je vais vous transmettre ici peut vous surprendre et va peut-être ne pas plaire à certains d'entre vous, et notamment au mental, à notre mental qui va refuser en bloc tout ce que je vous raconte là. Alors s'il vous plaît, laissez-moi aller jusqu'au bout de la vidéo, installez-vous confortablement et ensuite, vous pourrez faire votre choix, vous pourrez choisir votre chemin en votre âme et conscience. Nous savons tous, pour la plupart en fait, qu'un nouveau monde est en train de naître, avec bien sûr un nouvel homme, avec un grand H cette fois-ci. Un homme nouveau, un homme plus humain, avec plus de lumière à l'intérieur de lui. Il faut le savoir que nous arrivons au XXIe siècle, et si nous voulons être heureux dans ce siècle et vivre l'abondance, il va nous falloir nous aligner avec le divin, avec la source, avec l'énergie divine ou céleste. Et vous le savez tous aujourd'hui, je suis thérapeute et mon plaisir dans ma vie, c'est d'accompagner tous ces gens qui souffrent et qui veulent être alignés, qui veulent être en paix à l'intérieur d'eux, sortir de leur souffrance, sortir de leur maladie aussi, ou simplement d'un mal-être parfois, dans une vie chaotique, peu importe pourquoi ils viennent, dès lors qu'ils me demandent de l'aide pour avancer dans leur vie, je les accompagne avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. Et c'est là qu'en fait, ils retrouvent leur alignement entre ce qu'ils vivent et ce qu'ils sont. Et si vous arrivez sur ma chaîne, il va falloir que vous repreniez depuis le départ parce qu'il est très important de savoir qui je suis. Et oui, c'est la quête de tous les êtres incarnés sur Terre aujourd'hui pour retrouver notre vraie nature. Il faut quitter notre identité personnelle, il faut quitter notre ego. Beaucoup d'entre vous, vous pensez que pour aller mieux dans la vie, il faut devenir plus spirituel. Et alors, on fait des séminaires, c'est un peu à la mode. On va faire des stages, on apprend des techniques, on apprend des méthodes, je ne sais quoi. Je suis OK avec tout cela. Pour moi, il n'y a pas de souci, puisque pour beaucoup d'entre vous, c'est complètement nouveau. Et la curiosité va vous pousser à découvrir tout cela, c'est normal. Mais il ne faut pas tomber dans le piège de cette nouvelle mode, de cette mode New Age. D'accord ? Vous savez tous que toute la création est le résultat d'un divin mélange d'énergie et de matière. On dit aussi du visible et de l'invisible. C'est tout nouveau, on en parle un peu plus maintenant. L'univers tout entier n'est que cela. L'univers n'est que énergie-matière. Mais pour les matérialistes, pour les gens un petit peu sceptiques, un peu concrets là, qui n'aiment pas entendre parler d'énergie encore, si vous voulez, je remplace ce mot tout de suite par le mot force ou par le mot mouvement, si vous voulez. En tout cas, personne aujourd'hui ne peut nier que tout dans l'univers tourne autour de deux réalités qu'on appelle énergie et matière.
ou force invisible et densité, ou encore principe masculin ou principe féminin, ou le yin et le yang. C'est ce qu'on appelle la dualité. La science, aujourd'hui, observe cela, déjà depuis bien longtemps, et elle s'intéresse surtout à l'évolution. L'évolution grâce à cette évolution des espèces vivantes et qui se sont différenciées, organisées pour acquérir des propriétés ou des aptitudes toujours un petit peu plus nouvelles, un petit peu plus évoluées à travers les siècles. Et la science n'a considéré uniquement que le mouvement ascendant de cette évolution. Et oui, parce que évoluer, c'est aller toujours d'un point le plus bas vers un point le plus haut. C'est-à-dire le mouvement ascendant de la matière qui tend vers plus de matière. Voilà à quoi s'est intéressée la science, pardon. Mais depuis peu, grâce à la physique quantique, eh bien, elle découvre et confirme même le concept d'énergie dans la matière. Et elle accepte, tout doucement certes, mais elle accepte ce concept d'énergie-matière, mais qui est encore difficile à observer. Pour vous faire simple, on peut dire que la science physique cartésienne de l'époque, dans sa progression sur la recherche de la matière et de l'infiniment petit, eh bien, a toujours été dans un mouvement ascendant. C'est-à-dire qu'elle cherchait à évoluer de ce qu'elle pouvait voir et puis ensuite observer même au microscope vers l'infiniment plus petit. Je parle de l'énergie, ce qu'elle pouvait voir, mais c'est compliqué pour elle car elle ne pouvait pas comprendre, elle ne pouvait pas encore reconnaître l'existence de l'invisible, du subtil, jusqu'à la physique quantique. Et nous avons aujourd'hui les preuves que la matière n'est rien d'autre que de l'énergie condensée et que sans énergie, la matière n'existe pas, tout simplement. Le vide aujourd'hui n'est plus vide, c'est prouvé. Mais ce que notre science moderne n'a pas encore vu, n'a pas encore observé, c'est qu'un mouvement évolutif est toujours précédé d'un mouvement involutif. Toujours. Et si les scientifiques aujourd'hui ne l'ont pas observé, c'est uniquement parce que ce mouvement involutif se produit dans le monde subtil, dans le monde invisible au microscope, si vous voulez. Et donc, à cause de cette lacune, toutes leurs conclusions sont erronées. Depuis toujours, les sciences mystiques initiatiques nous enseignent que toute évolution est précédée d'une involution. Alors, c'est-à-dire d'une descente, si vous voulez, de l'énergie dans la matière. Entendez bien cela, car c'est primordial pour comprendre toute la suite de ce que je vais vous raconter. L'évolution de tout ce qui est matière dans l'univers ne peut se faire sans la participation de l'énergie et de la conscience qui doivent ensemble descendre. C'est ce qu'on appelle une involution. Alors, si vous suivez mes vidéos, vous savez que l'énergie est indissociable de la conscience. Âme et conscience, vous vous rappelez, énergie-conscience. C'est cette conscience, cette lumière qui entraîne la matière vers la perfection. Quelle que soit la forme, toutes les créatures sur Terre, aujourd'hui, grâce à la conscience, tendent vers la perfection. Il faut donc bien comprendre qu'il ne peut y avoir d'évolution sans involution préalable. Et ceci est très important pour la suite. S'imaginer que les formes ou que les créatures sur Terre ont pu évoluer d'elles-mêmes sans bénéficier auparavant de l'involution, c'est-à-dire de la descente de l'Esprit Saint dans la matière, et ce n'est rien comprendre à rien en fait. Quand je vous parle d'Esprit Saint, je parle du grand esprit, je parle de la conscience, du spiritus, je parle, certains l'appellent la source ou le grand créateur, on peut l'appeler Dieu si vous voulez. Rappelez-vous, dans toutes mes vidéos précédentes, je vous parlais déjà de cette conscience qui était dans la biologie. C'est la conscience céleste ou la supraconscience qui descend dans la biologie humaine, ou dans toutes les biologies, mais humaine on en a parlé, dans le corpus. Et ainsi nous avons bien les trois grands principes alchimiques qu'on entend tout le temps, corpus, animus, spiritus, corps, âme, esprit. Vous comprenez maintenant en fait que ces trois mots ne sont pas là juste trois mots mystiques ou folkloriques. Non, derrière ces mots existe tout le processus de manifestation de l'énergie dans la matière, ce que l'on appelle la création. Alors, quand je dis involution, je ne parle pas bien sûr ici d'une régression,
Non, non, pas du tout. Le contraire de l'évolution, c'est la dévolution. Non, non, ici on parle d'involution. Je vous parle d'un mouvement invisible de descente de l'énergie et de la conscience, ou si vous préférez de l'âme et conscience, une descente dans la matière. C'est un mouvement de repli vers l'intérieur. Involuer, c'est aller à l'intérieur. Vous êtes tellement nombreux aujourd'hui à me demander, mais Gilles, comment je fais pour aller à l'intérieur de moi? Comment je dois faire pour me reconnecter à mon soi? Eh bien voilà. Voilà mes amis, aujourd'hui cette vidéo est faite spécifiquement pour vous, j'ai envie de dire, hein, et j'espère que cela va vous éclairer un peu plus le chemin. N'hésitez surtout pas à la voir, à la revoir jusqu'à ce qu'elle vous parle. Vous le savez tous, le temps est venu pour l'humanité d'aller vers soi. Et oui, nous vivons ce grand moment qu'on appelle le grand retournement, le retournement de l'être véritable, qui, comme le nourrisson dans le ventre de sa mère, va commencer à se retourner tout doucement pour enfin naître. Eh bien, nous allons naître de la terre Gaïa, de ce nouveau monde qui arrive sur cette nouvelle terre. Alors, vous pouvez visualiser, si vous voulez, l'involution comme l'Esprit Saint ou l'énergie divine, vous l'appelez comme vous voulez, qui descend dans la matière, et c'est le mouvement descendant de cette énergie invisible divine qui va vous servir en fait à vous reconnecter à votre soi. Elle est déjà à l'intérieur. Votre véritable nature est déjà là. Mais vous l'avez compris, pour vivre pleinement cela, eh bien, il faut cesser aujourd'hui de vouloir évoluer. Et oui, parce que c'est un mirage. Vous souhaitez atteindre quelque chose qui est à l'extérieur de vous. Si vous croyez que vous devez devenir plus ceci ou plus cela, eh bien, vous vous éloignez en fait de la bonne direction. Vous vous éloignez de vous-même. Hein, et cela, bien sûr, l'ego, il est content, il vous coince dans son labyrinthe et il vous garde. Ce que je vous dis là vous paraît peut-être complètement absurde, complètement ridicule, surtout pour votre mental d'ailleurs, hein, parce qu'en réalité, c'est tout le contraire. C'est exactement ce que nous allons vivre aujourd'hui en 2025. Nous sommes en plein dedans et on ne peut plus reculer. Alors pour celles et ceux qui se sentent un petit peu aujourd'hui perdus dans leur être, perdus dans leur vie, dans la souffrance, dans leur corps aussi, hein, qui souffrent, sans trouver véritablement de situation ou de solution qui va vous sortir de là, cette vidéo est pour vous. Jusqu'à présent, l'humanité s'est perdue. Elle s'est perdue dans le monde de la matière depuis des siècles. Tout le monde est au courant maintenant. Elle a été complètement manipulée, complètement séparée de la source. Hein. De là, elle est forcément tombée dans la souffrance parce qu'elle a perdu la conscience. Elle s'est entièrement identifiée aux différents rôles, aux différents problèmes et elle a complètement oublié sa véritable origine. Mais aujourd'hui, c'est l'âge d'or. L'âge d'or qui arrive pour toute l'humanité et qui commence doucement, d'accord, mais qui commence. Hein, et on commence à comprendre que l'énergie existe. Et je ne parle pas ici de l'énergie physique, le pétrole, le charbon, je sais pas quoi, l'électricité. Non, je veux parler de l'énergie invisible, de l'énergie impalpable, immatérielle, la vibration, ce que nous sommes. Les ondes et les fréquences, toutes les informations vibratoires, eh bien, dans lesquelles nous vivons en permanence, à l'intérieur comme à l'extérieur de nous. Un champ quantique d'informations et de vibrations. Alors, je suis d'accord avec vous, hein, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent, enfin peu de gens qui pensent comme cela, et en fait nous ne sommes pas nombreux, certes, mais souvenez-vous que nous entrons à peine dans l'ère du Verseau, c'est 2012, hein, ce qu'on appelle l'éveil, mais ça date depuis que 12 ans, ça a démarré là il y a 12 ans, donc nous sommes encore au tout début, et en fait quelque part, eh bien, nous sommes les pionniers dans cette histoire. Comprenez aussi, et cela est très important pour la suite, hein, c'est qu'aujourd'hui, appartient à chacun de nous eh bien, d'éclairer le chemin de tous nos frères et de toutes nos sœurs sur Terre. Et oui, il faut les sortir de la brume, il faut leur mettre de la lumière, il faut leur mettre de la clarté, il faut leur mettre de la lucidité, c'est ce qu'on appelle l'éveil, pour qu'eux aussi arrivent à aller sur le chemin de la transmutation. Jésus nous disait que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent, et que ceux qui ont des yeux pour voir, voient. Alors, ne forcez jamais personne à avancer sur le chemin. Accompagnez-le, mais ne le forcez pas. Éclairer le chemin signifie faire descendre, en fait, dans notre quotidien de tous les jours, notre lumière. Hein, je vous parle toujours de l'aour, la lumière, de la lumière divine, la source, le grand esprit. C'est la conscience, en fait. Donc le rôle de chaque âme aujourd'hui éveillée en 2025, eh bien, se situe maintenant dans ce mouvement involutif dont je vous parle depuis le début. C'est-à-dire dans ce mouvement ou dans cette action
de faire descendre l'énergie et la lumière dans la matière qui nous fait tant souffrir. L'âme aour ou l'âme et conscience, maintenant, elle doit être au quotidien dans tout ce qu'on fait. Donc si vous voulez sortir de la souffrance, sortir de l'armure de matière qui est tellement inconfortable, eh bien soyez juste conscient de cette armure. Soyez conscient de ce qui vous fait souffrir. Observez cela de plus haut que simplement derrière les yeux du mental. Prenez du recul et observez en conscience. Alors acceptez bien sûr la période chaotique. Ne vous accrochez pas du tout aux turbulences, n'y croyez même pas, c'est que de l'illusion. Restez stable en tant qu'observateur, sans parler, sans critiquer, et faites descendre votre lumière dans la brume terrestre. Faites descendre cette lumière du ciel. Vous allez me dire, mais comment on fait cela, Gilles? Comment on fait descendre? J'ai envie de vous répondre, soyez. Soyez, juste soyez. Je sais, c'est tordu, je recommence, il n'y a rien à faire, mais soyez juste amour. Et vraiment amour, ne faites pas semblant. Ne faites pas à moitié amour ou juste un peu bienveillant avec tout le monde. Non, complètement amour, même avec celui que vous n'aimez pas. Soyez le plus aimant. Alors, j'ai pas dit non plus qu'il fallait être un béni oui-oui. Mais exprimez-vous, sachez dire non quand vous n'avez pas envie de dire oui, posez vos conditions si vous en avez besoin, posez vos désirs, mais toujours dans la bienveillance, avec douceur, avec gentillesse. Tout le monde sait faire ça. Il suffit d'y mettre tout son cœur. Et jusqu'à preuve du contraire, tout le monde a un cœur, non? Donc, pas d'excuses, mes amis. Entrez dans vos actes, ancrez dans vos actes, dans vos paroles, dans vos pensées, maintenant, chaque instant, chaque fois que vous faites quelque chose, ancrez le divin qui est en vous. Cette conscience d'amour, ce spiritus, vous l'appelez comme vous voulez, ancrez-le dans votre comportement. Devenez christique, c'est pas compliqué. Abandonnez vos vieux rôles, vos habitudes, vos comportements désagréables que vous avez l'habitude de jouer parfois en société. Tout cela, c'est pas vous, vous le savez. Alors abandonnez cela. Soyez juste vous-même. Enlevez tous les programmes que vous avez construits. Ne cherchez pas à devenir quelqu'un de spirituel. C'est ça le piège en fait du New Age, de tout le développement personnel et tout ce qu'on entend parler aujourd'hui. Alors, je ne cesse de vous le répéter, vous êtes spirituel. Mais vous n'êtes pas habitué à vous en servir, on dirait. On nous a appris le contraire, on nous a appris à être une personne. On ne peut pas être personne, et on peut être encore moins personnel. Nous sommes universels. Nous sommes la source, l'esprit dans la matière. Si vous croyez que vous êtes une personne, alors vous n'êtes personne. Comprenez qu'il ne faut plus chercher à s'élever aujourd'hui. Bien au contraire. Si vous faites ça, vous vous perdez. Il faut descendre, s'ancrer dans la lumière et dans la matière. Ce monde qui arrive a besoin de lumière, a besoin d'anges sur la terre. Alors, arrêtons de être là-haut, soyons angéliques. Soyons les dignes ambassadeurs de la source et n'oublions pas d'être le plus aimant. Ne cherchez pas à devenir plus ceci ou plus spirituel que cela. Enfin bref, toutes les personnes croient qu'il faut encore apprendre des méthodes, des techniques, qu'il faut prier, qu'il faut faire je ne sais quoi pour atteindre l'éveil. Sérieux, ça marche pas comme ça. Ça peut arriver d'être un peu plus éveillé, oui, effectivement, ça aide, tout ça aide un peu. Mais n'oubliez pas que vous devez être dans le détachement total, la non-action. Regardez tous les grands maîtres ascensionnés. Regardez Bouddha, Jésus et tous les autres. Vous les avez déjà vus travailler, vous les avez déjà vus étudier, faire des techniques, faire ceci ou cela pour obtenir plus de spiritualité. Mais non, c'est plutôt l'inverse. Une humilité incroyable, un détachement total, l'immobilité dans la vacuité, parfaitement calme, aligné. Juste apprendre à être présent à soi et aller à l'intérieur de soi. Alors oui, c'est un long chemin que l'investigation du soi pour découvrir notre véritable nature. Oui, ça peut être long, mais nous avons l'éternité pour cela. L'éther sans le T du temps, justement. Ceci ne peut pas se faire par le mental et c'est beaucoup plus simple que ce que l'on nous fait croire. Oui. Certains diront peut-être que c'est épouvantable ce que je suis en train de raconter, tu te rends compte, il nous dit d'arrêter d'évoluer, on va régresser, on va se perdre si on écoute ça, mais pas du tout. Il est dit nulle part que l'on doit régresser, j'ai pas parlé de régression, je ne parle ici
que d'involution. Hein. Le contraire de l'évolution, oui, c'est régresser, c'est aller au déclin, c'est ce qu'on appelle la dévolution. Mais ici, je parle d'involution, c'est bien différent, c'est un mouvement qui va en fait ni vers le haut, ni vers le bas, si vous voulez. Hein. C'est un mouvement qui va à l'intérieur, un mécanisme d'introspection vers l'intérieur de soi, ce qu'on appelle l'investigation du soi. Ben oui, parce que c'est la quête, hein, c'est à l'intérieur de nous que nous devons maintenant nous installer, que nous devons redescendre hein, pour trouver le divin qui est en nous, pour nous reconnecter à notre essence originelle en fait. Nous devons aller à l'intérieur et pas chercher à l'extérieur. C'est un apprentissage, c'est quelque chose qui va prendre du temps, mais vous n'avez rien d'autre à faire, quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. C'est ça l'erreur de toute l'humanité. Beaucoup de mes patients me demandent encore, mais comment je fais pour me reconnecter à mon soi, s'il te plaît, Gilles? Pourquoi personne n'y arrive hein? Pourquoi on croit qu'il faut devenir spirituel, se connecter? L'humanité a été conditionnée depuis des siècles hein, à croire qu'elle est séparée du divin. Elle est séparée, donc elle doit apprendre à se reconnecter au ciel, se reconnecter au divin, et on va prier. Mais il ne s'agit surtout pas de s'élever. En faisant cela, en fait, vous mettez une barrière entre vous et le divin, vous vous éloignez de la vérité. Hein. Il est en nous déjà, il a toujours été là. Personne n'a appris à être divin, on l'est déjà. Donc involuer vers le soi, vers l'intérieur, c'est le message du Christ, les paroles du Christ. Va vers toi. Il nous dit qu'il n'y a qu'un seul chemin. C'est pas compliqué. Si ceci n'est pas suffisamment clair pour certains d'entre vous, alors n'hésitez pas à réécouter cette vidéo encore et encore. Il faut qu'elle vous pénètre, il faut que ça s'intègre. Et croyez-moi, ça va prendre un peu de temps. Parce que nous avons tous accepté d'être incarnés sur cette terre en 2025. Pourquoi? Parce que c'est le grand retournement. C'est maintenant. Et vous ne pouvez pas être forcément d'accord avec ce que je dis, et je le comprendrai tout à fait, aucun problème. Hein. Mais c'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez, et je ne cherche surtout pas à forcer, ou encore une fois, à convaincre quiconque. Mais cette attitude n'est pas celle que préconisait Jésus. Eh bien oui, quand il nous donne la prière de notre Père, vous savez, il parle de cette prière, déjà il enseigne à ses disciples, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Eh bien aujourd'hui, le temps est venu où il ne faut plus chercher à trouver son salut en se réfugiant dans le ciel. Ça c'était à l'époque. Hein. Il dit sur la terre comme au ciel. Entendez par là que le Christ nous enseigne que tout en étant christique, eh bien les hommes doivent aussi s'occuper de la terre et pas être complètement dans le ciel. Expérimenter la matière, je vous rappelle, c'est pour ça qu'on est là. Mais également, par leurs pensées, leurs sentiments, leurs paroles et leurs actes de tous les jours, les hommes doivent en faire un jardin. Un jardin que Dieu viendra visiter le moment venu. On appelle ça le jardin d'Éden. S'accrocher à la terre, à la matière, ou chercher désespérément à la quitter pour atteindre le ciel et être encore plus spirituel, ne permet pas la réalisation du bonheur. D'accord ? Cette attitude a pu être bonne à un moment donné, oui, elle a permis, par exemple, de découvrir des aspects importants de la vie intérieure. Mais maintenant, il ne faut plus vouloir se sauver, il ne faut plus vouloir fuir vers le ciel ou dans les deux extrêmes, quels qu'elles soient. Maintenant, il faut seulement s'engager dans un travail glorieux pour apporter le ciel sur la terre, s'imprégner de tout ce qui est dans le ciel, bien sûr, pour faire descendre ensuite sur la terre, afin qu'elle devienne ce jardin paradisiaque. Hein, on appelle ça le royaume de Dieu. Nous avons choisi de nous incarner à cette époque dans la matière, et en vérité, nous avons choisi en notre âme et conscience. Nous avons choisi en notre amour, âme aour. Alors vous me direz, mais comment on fait ça? Le disciple doit se détacher du ciel, c'est entendu. Mais une fois qu'il l'a atteint, où il doit chercher à faire descendre la lumière qui est dans le ciel, c'est compliqué. Hein. L'amour qui est dans le ciel, la puissance, la pureté qui est dans le ciel, pour ensuite les déverser en nous, hein, tout autour de nous, par notre intermédiaire. C'est qu'après des années et des années de travail et d'efforts, que nous pourrons enfin descendre l'esprit dans la matière.
Alors ça prend des siècles, hein. Jésus nous a donné tout un programme pour accomplir correctement tout cela, car il a la foi en nous, hein, il a la foi en tous les hommes sur terre. Mais pour réaliser cela, il ne suffit pas de réciter en boucle que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, blablabla, non. Nous devons réaliser nous-mêmes cela. Il nous faut aujourd'hui prendre conscience que ce n'est pas le Seigneur qui va venir nous sauver ou nous le faire pour nous et arranger tous nos problèmes. Ça, c'était l'ancien discours. Ça ne fonctionne pas du tout comme cela. Hein? Ce serait trop simple d'ailleurs. Vous croyez pas? Sérieux? Non, c'est par le travail de chacun de nous, hein, que cette prière ultra puissante se réalisera. Aide-toi et le ciel t'aidera. Alors aujourd'hui, en 2025, chacun de nous est invité à prendre conscience qu'il faut cesser de demander au ciel, à Dieu, de nous sauver, de sauver nos âmes comme on nous l'a appris à l'Église. Ce n'est pas ça, l'amour de Jésus. Jésus est venu nous apporter un enseignement d'âme à d'amour, de lumière, de fraternité. Et quand il disait par exemple, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler les enfants comme une poule rassemble ses poussins, j'ai un trou, d'accord? Eh bien déjà, il sous-entendait une vie de fraternité et d'amour dans ses paroles entre tous les hommes. Et quand il priait, hein, pour que tout soit sur la terre comme au ciel, c'est parce qu'en haut, toutes les créatures sont comme un seul être. Hein. Elles se comprennent, elles s'aiment, elles communiquent entre elles, mais elles ne font qu'un. Alors qu'ici, sur la terre, eh bien, on nous a séparés. Comprenez cela. On nous a divisés par les programmes. Et dans de telles conditions, l'ordre qui existe en haut est encore loin, bien sûr, de s'installer en bas sur la terre. Vous le comprenez. Les alchimistes savent tous, hein, que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Cela pourrait reprendre peut-être un peu la phrase de Jésus quand il dit « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Sauf que les alchimistes, eux, parlent des trois mondes, hein, le monde minéral, le monde végétal et le monde animal, qui est effectivement un fidèle reflet du monde d'en haut, c'est vrai, mais seuls, en fait, les hommes, parce qu'ils ont été dotés d'une volonté libre, ce qui n'est pas encore le cas des trois autres règnes, eh bien, ne respectent pas cette loi de correspondance. C'est pour ça que c'est le bazar. Hein. C'est pourquoi, dans sa prière, Jésus formule ce souhait que ce qui est en haut soit comme ce qui est en bas. C'est un souhait. Hein. Par ces mots, si vous voulez, il invite chacun de nous à nous aligner en harmonie avec l'ordre cosmique et de cesser de croire que le royaume de Dieu est à l'extérieur de chacun de nous. Ça, c'est la grosse erreur. Hein. Vous avez compris, c'est la clé à comprendre, bien sûr, pour trouver en soi ce royaume divin et de cesser de chercher, c'est dur à dire, à l'extérieur de soi. Eh bien, parce que la quête, elle est à l'intérieur de soi. La réalisation du soi, pour chacun de nous, c'est maintenant, et ça va nous permettre la réalisation à l'extérieur de nous, en fait. Hein. Ce n'est qu'à cette condition, si vous voulez, que le royaume de Dieu se réalisera sur la terre, et on sera heureux. Comment pourrait-il se réaliser chez des terriens dont le cœur et l'intellect sont complètement remplis de désordre, d'égoïsme, de méchanceté, Non, la transmutation intérieure de nos parts d'ombre est obligatoire pour l'avènement de ce nouveau monde. Rappelez-vous, c'est saint François d'Assise qui nous disait, au XIIe siècle, hein, « Ce que tu cherches est déjà de là d'où tu regardes. » La vérité, c'est que nous sommes incarnés dans cette époque, et dans cette ligne de temps, j'ai envie de dire, parce que nous en sommes capables. Parce que nous sommes capables aujourd'hui de manifester dans la matière la divinité qui est enfouie en nous et devenir christique à notre tour, hein, comme Jésus était venu nous l'enseigner. Vous lisez mes vidéos, vous écoutez, donc ça veut dire que tout ça, ça vous parle. Comprenez que dans tous les plans supérieurs, ce qui est en haut, la matière est si subtile qu'elle obéit instantanément à la pensée, à l'imagination et à la volonté empreinte de l'intention du cœur. Pour chacun de nous, hein, c'est grâce à ce pouvoir que nous pouvons tout créer dans notre réalité. Mais la création mentale, elle, ne suffira pas. Non, l'intellect, ça marche pas. C'est là où tout le monde se plante, c'est là où tout le monde est coincé d'ailleurs. Hein. C'est dans le plan physique qu'il faut réaliser en pratique. C'est tout.
Et grâce à notre incarnation dans la matière, eh bien, nous avons l'opportunité aujourd'hui d'utiliser la densité 3D, si on peut dire, pour expérimenter ce pouvoir créateur. Alors, amusez-vous. Amusez-vous à créer, à transformer tout autour de vous des situations dignes de beauté, de splendeur de Dieu. Soyez à l'unisson avec tout ce qui vous entoure et vibrez le divin sur le plan terre, j'ai envie de dire. Si vous comprenez toujours, si vous ne comprenez pas, toujours ce que je dis, eh bien, je vous invite à commencer par refléter peut-être dans votre comportement de tous les jours simplement la beauté, la lumière, la bienveillance. Soyez juste comme un petit Dieu sur la terre, hein, plus qu'un terrien, quoi. Soyez ainsi avec tout le monde, avec tout ce qui vous entoure, même les animaux. Quoi qu'il arrive, et quelles que soient les circonstances, eh bien, vous constaterez très vite que la vibration, ou cette fréquence d'amour que vous allez générer, que vous créez avec votre cœur, eh bien, va agir sur le champ quantique tout autour de vous. Je vous jure que c'est aussi simple que ça. Et donc, si ça agit sur votre champ quantique, ça agit sur votre réalité. Et vous créez du bonheur. À l'intérieur de vous aussi. Hein. Ce que vous ne savez pas, c'est que ça passe de dedans vers dehors, tout cela. Et à ce moment-là, la souffrance disparaît. Et vous êtes plus conscient de la vérité qui vous entoure. Donc, utilisez vos talents, utilisez vos possibilités pour créer avec les pensées, non, avec le cœur. Créez tout ce que vous voulez avec l'énergie d'amour. Et puis, visualisez cela, si vous voulez, dans votre réalité, comme si elles existaient déjà, comme si c'était déjà réalisé. Hein. Vous êtes en train de les vivre en ce moment, même si c'est pas là, vous faites comme si vous les vivez, aucune restriction. Et avec toute l'énergie de votre cœur, vous allez passer à l'action, vous allez faire un premier pas, et en fait, l'univers va faire tout le reste. Et c'est certainement la partie la plus facile pour nous à réaliser. Retenez juste la règle d'or, hein. Ne jamais douter. N'émettez jamais la moindre pensée limitante, hein, parce que ceci va créer un blocage immédiatement dans le processus de création. Si le mental s'en mêle, c'est foutu. Être totalement dans l'amour va vous garantir l'absence de peur et de blocage, même de doute ou d'hésitation. Cette énergie d'amour est l'opposé de l'énergie des peurs, donc faites attention à ce que vous pensez. Encore une fois, ne cherchez plus à vouloir évoluer. Ce serait vous mentir à vous-même. Hein. Vous êtes déjà spirituel, point. Et bien plus que ça encore, que vous ne le croyez, vous ne savez même pas tout ce que vous êtes. Mais c'est votre mental qui vous masque la vérité. Donc soyez dans l'involution maintenant, c'est-à-dire restez conscient de ce que vous êtes. Vous êtes le spiritus. Hein. Vous êtes la conscience. Et vous devez l'ancrer dans votre champ quantique tous les jours aujourd'hui dans le monde qui vous entoure. Soyez pas juste un petit terrien, soyez un grand divin. Pour le dire autrement, tant que l'humain continuera de croire qu'il est qu'un petit terrien, hein, qui descend du saint, je ne sais quoi, et qu'il a encore beaucoup plus évolué, vers le divin spirituel, eh bien rien que par cette fausse croyance, il se sépare tout doucement de lui-même. Hein, et il est complètement perdu. Plus il s'éloigne, plus il est perdu. Alors pourquoi il s'est incarné sur la terre? On est incarné pour faire descendre le divin aujourd'hui, hein, dans la matière, pour transmuter l'état terrien en état divin. Hein. Si je crois que je suis fragile, alors je le vois dans ma réalité, et je tombe malade par exemple. Donc n'oubliez pas les paroles de saint Thomas aussi, j'oublie. Hein. Il dit « je vois ce que je crois ». Donc moi, si j'étais vous, j'arrêtais de croire à tous ces scénarios catastrophes, à tout ce qui vous pourrit la vie, et je changerais radicalement ma façon de voir le monde, et de me voir moi dans le monde. Et forcément, eh bien, le monde autour de moi change instantanément, garanti sur facture. Chacun voit son monde comme il le souhaite. Alors souvenez-vous qu'il n'y a qu'une seule Terre, mais qu'il existe des milliards de mondes. Alors mes amis, du fond du cœur, soyez heureux maintenant, en 2025. À bientôt.